j'ai l'insigne honneur de vous lire le manifeste de la génération Talon. Depuis quelques années, le Bénin, autrefois pays de paix et de liberté, est en proie à de graves déchirements. La crise actuelle vient du fait des réformes opérées depuis 2016, mais qui ont changé les habitudes et transformé les mentalités. Le Bénin a choisi le développement et a changé radicalement en 5 ans, et ce, sur tous les plans. Il a aussi connu 2 crises armées, du fait du mécontentement de certains acteurs politiques qui se sentent exclus de la dynamique en cours. Des Béninois sont armés et agressent l'armée républicaine. Ils incendient les biens publics et privés et mettent en danger le vivre ensemble des communautés. Face à cette situation, la génération Talon publique se manifeste à l'endroit de toutes les forces vives de la nation. Opposants, mouvanciers, jeunes et vieux sont les destinataires de ce message universel, riche en extraits philosophiques et tiré des enseignements bien connus des dirigeants du monde entier. Ce manifeste est structuré en 10 points et fixe les droits et devoirs de toute la communauté. Manifeste de la génération Talon. Le Bénin est un pays de paix, un et indivisible. Je dois en tout temps apporter ma contribution à la paix et à l'édification de la nation pour le bien-être commun. Je contribue à cette paix lorsque je m'engage à donner le meilleur de moi-même dans mes relations avec mes compatriotes. Je contribue à cette paix lorsque je me soucie de la souffrance de mes semblables et que je considère toutes les ethnies et races comme mes semblables et fils d'un même pays. Au Bénin, je dois écouter les opinions divergentes, les respecter, faire preuve de tolérance et prendre en compte toutes les oppositions à mon action. Je ne dois en aucun cas, à la place de mes idées, utiliser la violence sur mes semblables pour me faire entendre. La parole doit rester ma seule arme pour convaincre. Je contribue à la paix lorsque j'utilise le dialogue pour régler mes problèmes et non la force et les conflits armés. Quel que soit mon âge, je ne prendrai jamais part à des manifestations armées et ou violentes visant à remettre en cause l'ordre constitutionnel de mon pays. En outre, je dois par tout moyen pacifique défendre la liberté et la justice. Je ne serai jamais coupable de guerre et pour cette raison, je ne dois pas exercer mon intelligence au détriment de mes frères et dénaturer leurs opinions. Je ne serai jamais coupable de guerre et pour cela, je ne dois pas convoiter les succès de mes semblables. Et ma participation à une élection se fera toujours par les urnes et jamais par la violence. Enfin, je contribue à la paix lorsque je fais de cette paix le fondement de mon idéal et de ma philosophie. Je vous remercie. Peuple béninois, recevez le pied au... Dans cette démarche intellectuelle, Génération Talon présente un manifeste. C'est quoi un manifeste? Un manifeste, c'est une déclaration qui nous amène à proposer une position par rapport à une situation. Nous venons de finir les campagnes, nous venons de finir les élections. Mais ces élections ont été émaillées, hélas, de moments de violence, des moments qui nous ont affligés, des moments qui nous ont déroutés. Et Génération Talon est en train d'entretenir aujourd'hui l'héritage légué par le président Patrice Talon.
Et pour entretenir cet héritage, il faudra avoir les idées claires sur ce qui est fait, sur ce qui sera fait. C'est pour cela que, à travers le manifeste, nous pouvons retenir 3 axes principaux. Le premier axe, cet axe que nous transmet le duo Talon Talata, c'est l'axe de l'unité. Le deuxième axe que nous transmet le duo Talata, c'est l'axe du patriotisme. Et le troisième axe que nous transmet le duo Talata, c'est l'axe de la paix. Commençons donc par l'axe qui concerne l'unité. Le président Patrice Talon, contrairement aux élucubrations, contrairement aux théories fallacieuses par rapport à sa personne, le président Patrice Talon a travaillé dans l'histoire politique du Bénin à garantir l'unité. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'on parle de l'unité, ses réformes économiques, tout ce qu'il a permis de faire n'exclut pas l'homme du Nord, n'exclut pas l'homme du Centre, n'exclut pas l'homme du Sud. Il a travaillé pour tous les Béninois et toutes les Béninoises. Chaque fois qu'une décision est prise, cela concerne chaque Béninois et chaque Béninoise, qu'on soit du centre, qu'on soit du sud et qu'on soit véritablement de la partie septentrionale. Il y a cette démarche qui l'a caractérisée. Lorsqu'on parle de l'eau, nous voyons que ce sont tous les coins du pays qui ont été favorisés par cette réforme. Lorsqu'on parle de l'autonomie énergétique, ce sont toutes les parties du Bénin qui ont été concernées par cette réforme. Lorsqu'on parle des réformes administratives, nous voyons que tout le Bénin est concerné. Donc cela nous amène à dire véritablement que le président Patrice Talon travaille pour l'unité des Béninois et des Béninoises. Au-delà de ces réformes économiques, où ce qui tient véritablement ces réformes économiques, ce sont les réformes politiques. Et l'élément central au niveau des réformes politiques, c'est la réforme du système partisan. Lorsque vous observez cette réforme, vous remarquez que le Bénin a passé le cap des clubs électoraux. Et ces clubs électoraux-là étaient caractérisés par la gestion clanique, par la gestion familiale, par la gestion orientée vers le népotisme. C'est l'appartenance familiale, c'est l'appartenance sociale, c'est l'appartenance ethnique qui caractérisait l'animation de la vie politique par le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler des grands regroupements, des grands ensembles. Et nous voyons des gens venant de la partie méridionale, nous voyons des gens venant de la partie du centre et nous voyons des gens venant de la partie septentrionale. Donc, ce regroupement qui caractérise notre cohésion, notre vivre ensemble, prouve que le président Patrice Talon est entièrement soucieux de notre unité. Le fonctionnement aujourd'hui de la vie politique, l'animation de la vie politique ne souffre d'aucune exclusion. Mais cette réforme du système partisan comporte des exigences. Et aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont exclus de cette réforme du système partisan, c'est véritablement des gens encore habités par des intérêts égoïstes, par des intérêts personnels. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est l'intérêt collectif. Ce qui prime, c'est véritablement le fait de voir la République rayonner. Donc, ceux qui se sentent exclus, il vaut mieux qu'ils puissent dire qu'ils s'auto-excluent. Parce que personne ne les a exclus. Il y a des normes qu'on doit suivre. Et ces normes-là, c'est ça qui fait la merveille de la République que nous constituons aujourd'hui au Bénin. Et nous sommes en train d'aller vers une grande nation. Avec les routes que nous avons, avec les infrastructures que nous avons, nous sommes en train d'aller vers une grande nation. Et la marque d'une nation, c'est l'unité. La marque d'une nation, c'est le fait qu'on puisse se sentir fille et fils d'un même pays. Donc aujourd'hui, nous avons des signes éloquents que le président Patrice Talon travaille au maintien de cette unité.
Et avec le duo, nous allons sentir l'enracinement de cette unité et notre pays ne pourra connaître que le rayonnement et le resplendissement attendu. Lorsqu'on prend le second pan, ce second pan concerne le patriotisme. Nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons fini avec le président Patrice Talon, nous avons fini avec les Salamalek, nous avons fini avec les courbettes. Le président Patrice Talon se tient debout pour parler à ses partenaires. Et ce patriotisme s'est caractérisé à travers le fait que nous puissions financer nous-mêmes nos élections. C'est très important. Cela nous permet d'éviter les ingérences extérieures. Cela nous permet véritablement de nous prendre en charge. Et le président Patrice Talon met en nous cet élan de patriote afin que nous ne soyons pas là à faire tout le temps des balais concernant des mendiants. Il faudrait que nous puissions nous tenir debout. Et il donne cet exemple et cet exemple nous entraîne. Donc le financement par nous-mêmes de notre développement, le financement par nous-mêmes de notre élection prouve à suffisance que le patriotisme est en train de prendre corps au niveau du Bénin et cela est la marque de notre souveraineté. Parce que l'habitude que nous avions par le passé, c'est qu'à l'approche des élections, nous puissions commencer véritablement à ramper devant les bailleurs de fonds pour avoir gain de cause. Mais aujourd'hui, nous avons opéré cette rupture qui nous permet, véritablement d'avancer avec nos capacités qui nous sont propres. À travers ce patriotisme, nous remarquons que notre économie locale est dopée. Regardez comment le président meuble aujourd'hui la présidence. Regardez, vous voyez que ce sont des meubles faits maison. Et cela témoigne de ce patriotisme économique. Nous voyez comment la vice-présidente s'habille. Vous voyez qu'elle donne de l'argent à nos tisserands. Et cela prouve aussi que notre patriotisme est en train de s'enraciner. Donc, à travers ce patriotisme, nous sommes appelés à contrôler ce que notre argent fait. Cela nous amène à une bonne gouvernance. Et aujourd'hui, le fait que nous ayons sécurisé tout ce qu'il faut afin d'avoir des élections qui ne contredisent pas la paix, cela prouve aussi qu'il y a du patriotisme dans cette action. Parce que c'est notre argent que les manipulateurs utilisent pour pouvoir enrichir des potentats isolés, pour utiliser les termes du ministre Orunla, des potentats isolés qui viennent troubler la quiétude des populations. Alors c'est important qu'à travers notre patriotisme, nous puissions asseoir une gouvernance éclairée afin que le Bénin puisse être transfiguré. La dernière partie, l'axe qui concerne aujourd'hui notre manifeste, c'est aussi la paix. Et nous avons recherché cette paix à travers le dialogue. Mais ce dialogue ne se fait pas avec n'importe qui. Ce dialogue ne se fait pas avec des gens qui cultivent la délinquance. Ce dialogue se fait avec des gens respectables et responsables. C'est pour ça que lorsqu'on a constaté des troubles, l'État a pris la responsabilité de pouvoir restaurer le respect qui lui est dévolu. Et nous avons remarqué que l'ordre a été rétabli pour la sécurité des personnes et des biens. Donc, il n'y a pas... Et le fait de parler de paix, ce n'est pas une faiblesse. Le fait de parler de paix, c'est aussi véritablement asseoir la sécurité pour chaque Béninois et chaque Béninoise. Donc, la paix rime avec sécurité.